bon, bienvenue dans cette première émission sur la défense passive du slab. Donc déjà, je vais vous montrer le matériel nécessaire à la création d'une NASFNIZ B, un des trois NASFNIZ de base. D'abord, il faut toujours des lunettes de chimie quand on fait des expériences dangereuses, au cas où ça exploserait ou quelque chose comme ça. Et vu que cette expérience n'est pas dangereuse, alors, donc, il faut une seringue pour transvaser, un verre pour transvaser aussi. Il faut aussi du ketchup Nuyjaga. Sauf que bon, ça c'est pas du vrai ketchup Nuyjaga, comme vous pouvez vous en douter. Les vrais tubes se vendent à Tomato Split Island et sont en forme de scorpion. Donc voilà. Et il faut aussi 2 tubes à essai, dont l'un contenant du bleu allié pris aux sources NASFNIZ éternelles. Alors voilà. Certains le font avec de l'eau et du colorant bleu, il paraît que ça marche dessus aussi. Alors moi je me dis pourquoi certaines personnes vont à l'autre bout du monde pour aller chercher ce bleu allié alors que ça marche aussi avec de l'eau et du colorant bleu. Je me demande pourquoi je l'ai fait maintenant. Mais bon. Alors, nous allons commencer. Premièrement, nous allons devoir mettre une dose de ketchup dans un tube à essai. Vous remarquez que c'est exactement la même taille d'orifice, donc c'est pratique. Hop. Hop. Voilà. Comme vous auriez mal vu, voici à peu près combien on doit en mettre. Et donc maintenant, nous allons mettre du bleu allié. Alors pour transvaser, nous le mettons dans un verre, c'est plus pratique, vu que je n'ai pas d'entonnoir. C'est le petit truc dommage, donc voilà. Donc pour une dose de ketchup, il faut 2 doses de bleu allié, retenez bien ça. Nous allons prendre un peu, nous allons en mettre un peu. Et maintenant, nous allons devoir faire la phase la plus délicate de l'opération, c'est-à-dire le mélange. Alors attention, ça tâche les doigts. Alors je vous conseille de prendre des gants. Moi, vu que je n'en ai pas, je vais utiliser la solution de Ecolo Tango. Alors, on prend un sopalin, ce qui remplace le gant, et on secoue. Voilà, déjà. Hop, deuxième couche. Que c'est bien mélangé. Non. Alors, il faudrait donc, je vais prendre quelque chose de fin. Quelque chose de fin pour mélanger bien, comme une paille par exemple, que je pourrais réutiliser après pour le boire. Enfin, c'est pas fait pour être bu, mais ça se peut, hein. C'est plutôt mauvais, il faut le dire, mais bon. Je me demande bien pourquoi j'ai goûté aussi. Mais bon. Alors, donc, nous mélangeons. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il faut porter des lunettes, hein. C'est ça la dangerosité de l'expérience. Oui, ça commence à se mélanger. Alors, hop. Hop. Non, ça sent la tomate. Ou plutôt le ketchup. Et donc, ok, là j'ai mis un peu de truc sur mon tube à essai, donc je vais l'essuyer. C'est pour ça aussi que dans les ingrédients, j'aurais pu mettre du sopalin. Et donc, nous allons passer à la phase pratique. Donc c'était déjà la pratique là, sauf que là, on va utiliser sur une banane. Alors,
ceci est une banane non infectée, ça se voit tout de suite, par rapport aux bananes infectées qui sont plutôt du genre... Mais bon, voilà. Et donc, bon, on n'est pas sûr, parce que certaines, des fois, on ne sait pas. Et donc, nous allons... Tadam. Alors, pour ne pas attacher la nappe, on va mettre une assiette en dessous. Une belle nappe rouge, faudra quand même pas l'attacher, parce que vous savez, les nappes rouges, hein, c'est important. Donc, verser quelques gouttes et bien étaler. Et faire ça donc sur toutes les faces. Et quand il n'y a plus assez de trucs pour étaler, plus assez de Z, une petite goutte. Bon, après, vous pouvez dire adieu à votre assiette. Hein. C'est pour ça que je vous recommande fortement de prendre une assiette en carton. Et des gants, sauf que moi j'ai fait l'erreur de ne pas prendre, alors je vais devoir bien me laver les mains après cette expérience. Donc voilà, on la roule un peu et on la laisse sécher. Après, quand ça sera sec, vous pouvez manger votre banane comme si de rien n'était. Merci, bonus M1944.